De notre côté, le bonjour, il fait ici. Nous sommes du côté de Zagtouli, dans les périphéries de la belle capitale ouagalaise, où nous tendrons notre micro à un rossignol de la musique burkinabé. Entre entrepreneuriat et musique, il s'est accordé du temps à ces deux passions. Je suis Marco Faso, ambassadeur de Carpala. Bienvenue dans le micro de Marco avec Willy Pascal. Suivez-moi. Yo Willy Pascal, comment tu vas? Bien. Dans un studio de répétition, notre micro est tendu au rossignol, ce talent pur de la musique burkinabé, Willy Pascal. Yeah. Bien le bonjour encore. Hein. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Bien, c'est nous qui sommes bienvenus au studio. Non, c'est plutôt bienvenue hein, chez nous. C'est où nous sommes comme ça? Aujourd'hui, nous sommes au Centre culturel Le Réveil. Très bien. Voilà, c'est, on va dire quoi, Zagtouli. Ah, d'accord. Voilà, c'est un espace culturel dans lequel je passe un bon bout de mon temps Ok. quand je peux. Très bien. Donc, tu nous as envoyé au village à côté de Pissy, à la sortie de Ouaga. Là. Il faut dire que le quartier Pissy, c'est très loin. Si c'était à Kapala, encore en ville, ça pouvait y aller. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon, tu sais, les bonnes choses ne sont pas forcément accessibles à tous. Pissy, c'est le plus beau, le plus chic, le meilleur quartier. Je vais couper cette partie-là au montage. Je vais couper la partie-là. Willy Pascal, à l'état civil, c'est Willy Pascal. À l'état civil, c'est Willy Pascal. Voilà. Très bien. Pour ceux qui ont encore peut-être le doute dans l'esprit, je suis burkinabé, 100% burkinabé. Voilà. Moi, Akieka, voilà, je suis Moussi, les chefs des Samo, voilà. Willy, c'est Pascal le nom. Willy, c'est mon nom de famille. Très bien. Et Pascal, c'est mon prénom. D'où ça? Quelle partie du Burkina? Nous sommes du Bazéga. Ok. Nous sommes du Bazéga, dans un département qui regroupe 24 villages. Le département s'appelle Kayao. Très bien. Et puis, le village, principalement, c'est Guilma. Ah, d'accord. C'est pour dire que chez nous, tout est chic, tu vois, non? Willy, Guilma. Les noms un peu difficiles à prononcer, mais bon, on va prendre comme ça. Les mots aussi, là, vous savez, ils sont pas faciles. Et au-delà du nom, l'état civil, c'est bon. Willy Pascal en CV, en famille, qu'est-ce que ça donne? Alors, Willy Pascal, on va dire quoi? Je suis chef de famille, tu vois. Très bien. Pour dire que j'ai ma petite famille. Okay. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis juriste de formation. Okay. Depuis 2014, j'ai une maîtrise en droit des affaires. Très bien. Que je n'ai d'ailleurs pas beaucoup utilisé pour le moment. Hein. Voilà, c'est pour dire qu'après la maîtrise que j'ai fait à IAM, au passage, je salue le tout puissant PCA. Monsieur Diallo. Big up à monsieur Diallo et à toute son équipe. Isaac et JB. Ouais, big up à tous. Toute l'équipe de IAM. On a découvert dans nos recherches également que tu as passé à IAM comme d'autres artistes du Burkina. Apparemment, monsieur Diallo, c'est le fabricant des stars au Burkina. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est culturel, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est talent. Très bien. Donc, en termes d'accompagnement, bon, il accompagne en tout cas. Parce que je plonge déjà pieds joints dans les trucs avant que tu me poses des questions. Mais puisque tu me donnes l'occasion. Vas-y. En 2013, pendant Faso Academy, il a été d'un très grand soutien pour le bon déroulement de la compétition en ce qui me concerne. Super. J'ai pas encore eu l'occasion de lui dire un grand merci, mais bon, ça va venir. L'occasion faisant la ronde. Grand merci à vous, monsieur Diallo. Non, et puis tu fais bien, tout ça, c'est ton CV aussi. Willy Pascal est passé par l'école de Faso Academy pour façonner son art. Mais avant, Willy Pascal chantait déjà. Oui, depuis, on va dire quoi, 2006. C'est depuis 2006 que nous avons commencé nos compétitions de musique. À travers les compétitions qu'organisait Père à son âme, Kadem Mohamed Touré. À Ouaga FM. Opposant père vieux. Voilà, on a commencé là-bas avec Fleur, Greg, Fou. Ah ouais, de grands noms. Tommy. Ils sont nombreux en tout cas ces personnes-là, connues, des moins connues, avec lesquelles on a en tout cas traîné nos boss dans ces différentes compétitions-là jusqu'à Faso. Tommy également, à qui on fait un big up. Oui. Qui est ton binôme. Monsieur Cœur en or. À un moment de ta carrière artistique. C'est ça, on a partagé de 2006 même, hein, 2006 à 2010,
Voilà, on a partagé, on a cheminé en tout cas ensemble, artistiquement parlant, parce qu'on formait un groupe qui s'appelait Africa Laine. C'est ça. Parce qu'on avait envie de partager la laine de l'Afrique, la bonne haleine de l'Afrique un peu partout dans le monde. Et puis après, musicalement parlant, vous continuez de cheminer encore ensemble dans les oui, bon, de tout Ouaga. À fait, tout à fait. On ne sait pas vous faites quoi, mais bon, vous appelez Kakala dans les nuits noires de Ouaga. Bon, j'étais pas là, hein, j'étais pas là. On m'a dit, j'ai pas vu. Bon. Bon, dans tous les cas, je sais que c'est toi qui vas tout dire. Big up en tout cas, Tommy. Et puis, l'aventure Faso Academy jusqu'en finale. C'est ça, jusqu'en finale, en 2013, j'étais avec Melchior. Melchior, qui n'avait pas de barbe à l'époque. Voilà, et avec, ça, c'est un attaquant. avec Boula Eunice également. Waouh, ça fait beaucoup de grands noms. Voilà, et il y avait également Paris Emmanuel et Bouba Jacob. Très voilà. bien. C'est donc avec ces 4 compagnons-là que nous avons disputé la finale. Wow. Il faut dire que Willy Pascal a cette étoile-là et côtoie beaucoup d'étoiles également. Bon, oui, en tout cas, ce début de carrière, on va dire. En tout cas, j'ai beaucoup de chance de côtoyer pas mal de noms. Parce que effectivement, dans cette même aventure-là, ça a été l'opportunité, je pense, pour nous tous, hein, de côtoyer le grand frère Bila Kakura, qui a d'ailleurs été notre coach pour la finale. Exactement, avec le Django. Avec son équipe en live. C'était aussi l'opportunité de rencontrer le grand frère Smarty, qui n'a pas manqué de nous prodiguer beaucoup de conseils, le grand frère Malcolm. Exactement. Avec son garbacho qu'on on prend du plaisir à Petit Adjamé. Voilà. Petit Adjamé à ton prix. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis après 2013, il y a aussi mon festival, mon petit festival que j'organisais au quartier où j'ai fatigué beaucoup d'artistes. Hein. Mais en même temps, ça leur a permis de découvrir mon quartier, le plus beau quartier qui existe. Éloigné de Ouaga un peu, façon là. Hein, Pissi Bonham. Et je l'ai organisé jusqu'en 2020, Covid oblige. On a été obligé de temporiser. Mais il faut dire qu'après Faso Academy, on avait tous la même plainte. On se plaignait du fait que les aînés ne nous donnaient pas l'opportunité de nous exprimer. J'ai dit, mais au lieu d'attendre les opportunités, mais créons nos propres opportunités. Et j'ai fait ma première scène. J'étais à la première édition le seul artiste. J'ai joué seul. Super. Les gens au quartier ont aimé. Parce comme que un bon Goliath. Oui, c'était une nouvelle zone d'attribution de parcelles. Chacun était dans son coin. Les gens n'avaient pas vraiment l'opportunité de se frotter les uns aux autres. Alors, se frotter hein, au sens littéral des trucs. Et donc, c'était une opportunité pour eux de pouvoir se rapprocher, de pouvoir avoir un espace de... Et la deuxième année, ils m'ont encore encouragé, mais c'est qu'ils m'ont encouragé juste verbalement. Ils ne donnaient pas l'argent. Il n'y a pas le... J'ai saigné pendant 7 ans pour organiser ce festival-là. Les événements au Burkina. Et je pense qu'à travers mon festival, parce que jusqu'à présent, je pense que je garde de bons souvenirs dans la mesure où jusqu'à présent, il y a de vieilles personnes au quartier. Ah, grâce à toi, on arrive à voir les artistes. Grâce à toi, on arrive à avoir un peu d'ambiance dans le quartier. Depuis la terre disparue. Bon, mais on va essayer, on va revenir. Voilà. Wow. Et c'est de là donc que petit à petit, j'ai essayé de me créer mes propres opportunités jusqu'à un certain moment donné. On a lié études, musique jusqu'à un certain moment où je décide. Et tu ne t'es pas arrêté là. La musique, ouais. Ouais, mais tu ne t'es pas arrêté à ces deux cordes-là, études, musique et tout ça. Et Willy Pascal, c'est ce grand entrepreneur restaurateur que le Burkina Faso connaît, avec encore une autre corde d'acteur de cinéma. Mais à quel moment tu deviens entrepreneur? Avec tous ces noms, toutes ces étapes de la musique que tu as citées, à quel moment tu commences à créer d'autres business à part la musique? Bon, vous savez déjà, je pense qu'il n'y a pas de moment précis où tu dis, ok, maintenant je passe à ça. Tout vient seul, les choses s'enchevêtrent. Moi déjà, mon histoire avec la restauration, c'est quoi? Je suis un très, très, très gros mangeur. Je confirme. Voilà. Je confirme. Et moi, quand j'aime un truc, je n'aime pas attendre que ça vienne. Non, tout ça, c'est trop protocolaire. Je crée mon environnement pour pouvoir me faire plaisir. Donc, et après, si à travers mon plaisir, je peux faire plaisir à d'autres personnes, alhamdulillah. Sinon, à la base, moi, tu as commencé la restauration là pour venir t'asseoir tous les jours, tu manges bouilla. Pas quelqu'un va te déranger. Moi-même, j'aime manger, mais à côté aussi, j'aime cuisiner. Voilà. Et puis,
C'est comme ça, petit à petit. J'ai aussi travaillé dans la restauration à un certain moment donné. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi je ne me mets pas à mon propre compte? Pourquoi je n'essaye pas? Et c'est donc comme ça. Donc, en dehors de peut-être la restauration, je suis aussi peut-être dans l'organisation des événements, location de sonos, planification d'événements et tout, sont des trucs que je fais. En général. Voilà. Et puis l'actorat aussi, l'actorat. Oui. On t'a connu dans des films. Oui, ça. Moi, le premier film, sinon, le film que j'ai vraiment remarqué, Louis Pascal, avant musicalement parlant, là, c'était où tu étais dans la boutique et puis tu as volé l'argent de ton patron parce que le gars, il donne ça au petit. Les gens ont tout fait pour ne pas comprendre le film. Au passage, je dis merci au grand frère Omar Dayon. C'est lui qui m'a tendu cette perche-là et aussi avec mon ami Tony. Tony Ouedraogo, grand acteur du cinéma, slameur, comédien, avec qui on a fait l'université. Donc après ça, c'est lui, on va dire, qui m'a initié à tout ce qui est cinéma en tout cas. Avant, je faisais du théâtre, ça c'était au primaire, mais tout ce qui est cinéma, c'est lui qui m'a initié. Les opportunités, c'est beaucoup d'opportunités, en tout cas, c'est lui qui me les a filées. Et Omar Dayon avait besoin d'acteurs pour son film Tu me prends pour qui? Et mon profil correspondait, ils m'ont fait appel et puis ça a été avec plaisir donc que j'ai joué. Après, j'ai joué dans d'autres films, mais apparemment c'est le plus célèbre et puis c'est celui que les gens retiennent le mieux. Ça a beaucoup marqué. Mais pour la petite histoire, je n'ai pas volé l'argent de Ladji. Mais Ladji demande où est son argent? Ladji dispatche son argent dès qu'il voit les paires de fesses. Bon, après, le compte, ça ne suit pas. Non, c'est pas le comptable. Mais quand Ladji dit d'enlever, est-ce que moi, il peut discuter? Voilà, toi, tu enlèves. Tu enlèves pour lui, puis tu enlèves pour toi. Ladji a pu son argent. Non, mais c'est bon. Pas après, il m'accuse. Voilà. On a beaucoup aimé. Bravo encore à toi. Merci. Et s'en suivent les cheminements normaux de ta carrière. C'est ça. 2022, Miracle. C'est ça, l'album. L'album avec African Creative. Merci à M. Christian Ondiama. Et le gros projet de Miracle, c'était le Sénasa en 2023. C'est ça. On a sorti l'album, comme tu l'as dit, Miracle, parce que c'est ce que cet album-là représentait pour moi. Voilà. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de parcourir l'album, ils ont vu que c'était... Ton tout premier, il faut le dire. C'était mon tout premier album. Après près de 12 ans. De 10 ans, 2006. De préparation, voilà. 2006, j'ai commencé, mais on a commencé vraiment à parler de l'album en 2016. C'est ça. En 2016, jusqu'en 2017, je sors le premier single. Premier single d'ailleurs avec l'accompagnement de Monsieur Rodrigue Nion. Très bien. Voilà, qui m'a accompagné pour la sortie de Vive les mariés. Très bien. On a tourné assez avec Vive les mariés, on a pensé l'album, mais ce n'est qu'en 2022 qu'on a pu enfin sortir l'album. Alors, après la sortie de l'album, il y a la situation également sécuritaire qui nous imposait donc un certain nombre d'actions. Exactement. Et ça nous a amené à une série d'activités que nous avons initiées pour soutenir l'effort de paix. Ce qui nous a envoyé dans pas mal de communes, notamment Kayao. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On a été à Tanganda, Souri, Kombisiri. En tout cas, on a tourné un peu. Et on a fait l'apothéose de ces différents concerts-là au Sénasa. Il faut noter qu'après chaque concert, nous avons donc donné notre contribution directement dans ces communes-là, voilà, pour l'effort de paix. Très bien. Le 25 novembre, on a donc fait le Sénasa, salle comble, les choses se sont merveilleusement passées et on continue de rendre grâce. Tu as parlé de père de famille au début et le 25 novembre, tout le méta était... Enflammé. Tout le méta sentait bague. Oui, tout le méta sentait bague. En fait, pour ça, au fait, tu sais, on m'a waké, tu vois. Déjà, elle, tu avais raison. Voilà, bébé, faut me waké. Ah oui, bon, il faut dire que il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont apprécié le geste, mais il y a pas mal de personnes également qui n'ont pas manqué de critiquer. Faut pas faire ta demande. Voilà, certaines personnes disaient que ce n'était pas le bon moment, c'était pas le bon moment de te marier. Non, c'était pas le bon moment pour faire la demande. Pour faire la demande. Mais par contre, c'est peut-être des personnes qui ont mal compris le message qu'on a voulu faire passer. L'histoire, c'est quoi? Nous sommes dans une situation sécuritaire délétère. Nous avons envie de propulser ces ondes d'espoir-là pour que les gens comprennent que la vie que nous avions avant là, la vie même que nous avions avant là, la paix, la quiétude, la sérénité que nous avons avant là, nous la voulons.
Ici à Ouaga, c'est vrai que nous avons toujours la possibilité de vaquer à nos occupations. Oui, pseudo-paix, où nous vaquons à nos occupations et qu'on soit, mais il y a, où on va dire, il y avait dans un passé récent, des localités dans lesquelles c'était très difficile. C'est vrai que ce n'est pas encore fini. Voilà, mais Dieu fait grâce, c'est en train de s'améliorer. Alors, le message qu'on a voulu passer à travers ce message-là, c'est-à-dire du début du concert jusqu'à la fin du concert, pour quelqu'un qui a suivi tout le spectacle un bon scénario, et qui a essayé de comprendre, le truc c'est que nous allons quitter les difficultés dans lesquelles nous sommes. Exactement. Nous allons nous battre comme des guerriers, ce qui démontre l'entrée avec laquelle nous sommes rentrés. Et nous allons déboucher sur le bonheur que nous avons envie de vivre là. Parce que tout ce qui nous arrive dans la vie matérielle, il faut d'abord que nous le matérialisons dans notre esprit. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers ce concert. Bon, nous, on a aimé. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Voilà. Le spectacle s'était bien passé. Surtout qu'on était, moi, Marco Faso, au four et au moulin avec toute l'équipe. On ne va pas les citer tous, mais big respect à eux. Merci. Et c'était intéressant. La demande en mariage, c'était beau. Beaucoup auraient voulu être à la place de ma soeur Samo. Mais bon, c'est pas bien grave. Nous, on a mangé le riz là à 5 h du matin, comme il l'a annoncé. Tout était bon en tout cas ce jour-là. Et puis, blackout. Silence. Bon, là, j'étais pas dans l'équipe. Je suis l'animateur, je suis le personneur. Donc, je demande à Willy Pascal et à son équipe. Pourquoi après le concert, c'est silence? Il n'y a pas de son, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de tournée, il y a quoi? Non, peut-être on a diminué un peu la cadence de communication peut-être qu'on avait sur nos différentes activités. Sinon, depuis le concert jusqu'à maintenant, je pense quand même qu'on continue de tourner. Non, tourner, c'est vrai. Mais voilà. Ça veut dire que le public, quand tu vas dans tes mariages, est-ce que c'est le public qui est là-bas? On ne te voit pas à la télé, on ne te voit pas dans les radios, des nouveautés pour dire ouais, voici, voilà. C'est ça le silence. Tu sais, notre milieu là, quand je parle de notre milieu, je parle du milieu du showbiz. Très bien. À ses réalités. À ces réalités qui sont, comme presque tous les domaines d'entrepreneuriat, qui sont super difficiles. Sans forcément rentrer dans les détails, ou du moins peut-être pour épargner les gens de certains détails, il faut dire qu'on avait besoin de souffler. D'accord. Après le concert, on avait besoin de souffler. On avait besoin de se reposer un peu. Pas forcément physiquement, mais physiquement, on avait besoin de se reposer parce que quand même, la tournée a duré sur plusieurs mois, sur près de 6 mois, on était en plein dedans, on était tout le temps partis, voilà, c'était intense. Pendant près de 6 mois, il y avait besoin physiquement qu'on se repose, mais même mentalement, franchement, moi particulièrement, j'avais besoin de souffler un peu. Voilà, j'avais besoin de souffler parce que c'est vrai que je sais que tu vas en venir après le concert, même pendant le concert, c'est-à-dire dans la stratégie de communication, on a lancé Zouksa. Zouksa qui est un morceau qui est beaucoup apprécié du grand public. Voilà, parce que... le morceau est sorti, le morceau a fait ce que ça pouvait faire, mais zéro clip. Pourtant, le public a validé le morceau. Toutes les scènes, comme tu disais jusqu'à maintenant, où tu tournes, où tu as tourné, le morceau prend. Mais pourquoi il n'y a pas de suite, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de promo? Et pour ça, on va dire quoi? Nous sommes toujours dedans, hein? Voilà, nous sommes toujours dans la communication. Oui, parce qu'elle était essoufflée financièrement. Voilà. Et mon frère, vraiment, oui, on était fatigués. Et puis, quand c'est là tout bouffé. Oui, on était fatigués. Il y avait besoin qu'on se repose. Mais on est passionné par la chose. Donc, on lâche rien. On reçoit les coups, on tombe 1000 fois, on se réveille, on se lève 1001 fois, et puis on continue d'avancer. Donc, on va encore revenir. Mais sinon, vrai là, pour dire la vérité, franchement, voilà, toutes ces activités-là nous ont essoufflés. Voilà, physiquement, mentalement, émotionnellement, voilà, c'était pas simple. Et du coup, on sent encore le retour parce qu'on a des bribes d'informations, des petits tubes qui sont d'être préparés depuis même le concert, le nouveau morceau qui parle de paix qui a fait le boom un peu et tout ça. Et les projets actuels et futurs de Willy Pascal, c'est quoi? Alors, les projets là tout de suite, c'est comme tu le dis, nous allons donc continuer dans la communication de Zouksa. Nous allons continuer à écumer toutes les scènes qui vont s'offrir à nous. Très bien. Et derrière, il y a également des projets qui sont en préparation, dont le plus pressant est la sortie d'un single, voilà, sur lequel nous sommes en train de travailler. Je peux déjà peut-être même donner le titre parce que pendant le concert, nous l'avons fait.
Très bien. C'est Tondosso. Tondosso pour dire à tous les Burkinabés sans exception, ce pays-là nous appartient. Ce pays-là nous appartient à tous. Alors, arrivé à un certain moment donné, il faudrait que chacun de nous se départisse de ces intérêts égoïstes-là et que nous pensons à nous. Quand je parle de nous, c'est nous pensons à la généralité. Voilà, nous pensons au Burkina, nous pensons à la postérité, nous pensons à ce que nous allons laisser aux générations à venir. Très bien. Que nous taisons un temps soit peu nos différends et qu'on se concentre sur l'essentiel. 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 Parce que Tenga, il y a ton fan. Bon, tout à l'heure, on va faire un petit acapella de Tondosso. Pour dire que c'est une exclusivité au micro de Marco. Le prochain single de Willy Pascal en date, c'est Tondosso. Est-ce qu'il y a une date déjà pour la sortie? Nos abonnés, nous sommes en train de nous préparer. Non, pas encore. Ils n'ont pas juste resté à connectés. Voilà, ça va venir. Et puis au passage, il y a mon nouveau compte YouTube que je viens de lancer. Ah, très bien. TikTok, pardon. Le nouveau compte TikTok. Le nouveau compte TikTok, ils n'ont qu'à aller parce que c'est là-bas que tout va se passer. Ah, très bien. Maintenant, là, on va développer. Le nouveau compte TikTok, c'est quel nom? C'est Willy Pascal officiel. Willy avec W-I-2-L-Y. On va débloquer un autre niveau de folie. Inch'Allah. Il faut qu'ils s'abonnent pour qu'ensemble on puisse... voilà. Exactement. L'exclusivité, ça a commencé ici, ça va se terminer ici. Vous aurez les toutes premières sonorités de ce nouveau single, ce nouveau bijou de l'artiste Willy Pascal. Nous sommes au terme de notre entretien. Notre micro a été tendu. Un mot de fin pour tous nos abonnés et pour le Burkina. Alors, le mot de fin, c'est déjà te dire un grand merci à toi pour tout ce que tu fais, déjà pour moi en tant qu'artiste et également tout ce que tu fais avec Sab Group pour la culture burkinabé. Voilà, tout ce dont on a besoin, ce sont des personnes déterminées, des personnes de bonne volonté qui posent ne serait-ce que de petites actions en vue de faire avancer les choses. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et puisse Dieu bénir nos différentes activités afin qu'elles puissent avancer. Alors, pour ce qui concerne tes différents abonnés, je ne cesserai pas de le dire. Puisse Dieu les bénir abondamment, bénir le Burkina Faso, ramener la paix et nous donner l'opportunité de travailler. Dans la santé, la joie et surtout l'union et la solidarité. Surtout que c'est Tondosso. Tondosso. Bon, un petit on termine avec ça. Itengaya Tondosso. Tondosso. Bidela Bastille Waira Boé. Yezabaraya Tondosso. Asansame Yelana. Tabe Kenken Lomorweme. Tabla Yaftaba Boro. La suite, c'est sur mon TikTok. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, merci.